Si vous vivez en Belgique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des inondations, hein, et des inondations pas communes. C'est le cas de le dire. Ça a été pendant les 3 derniers jours. Et j'en ai pas parlé sur le moment parce que, quoi dire? Quoi dire à part à quel point c'était choquant de voir. On avait l'impression vraiment que c'était le chaos. Et comme je sais que l'information passe pas forcément de la même manière entre la France et la Belgique, j'avais envie de montrer d'abord des images un petit peu pour vous faire rendre compte, si vous n'êtes pas belge, d'à quel point la catastrophe a été violente. Mais aussi, l'heure est déjà aux questions et du pourquoi ou du comment. Alors pas comment ça se fait qu'il y a des inondations, ça on le sait que petit à petit il y en aura de plus en plus et de plus en plus violentes, mais surtout comment ça se fait que les secours aient été à ce point-là dépassés. Bref, on y va. Un jour, il faudrait vraiment que j'ai une intro. Donc j'ai pris ici un article que je vous mettrai en description qui est sorti dans le soir où il montre en fait simplement les photos. Il y a aussi des vidéos si ça vous intéresse. Moi je vais vous montrer que les photos parce que en fait vous allez le voir. C'est vraiment violent. Alors il y en a qui passent là, bon on se dit juste ok. Mais c'est vrai que il y a carrément des maisons qui ont été détruites, des endroits totalement inondés. Regardez, genre vraiment des pans de maisons qui se sont écroulés, quoi. Écroulés tout simplement. Ça a été assez choquant, hein. Il y avait des villes qui étaient devenues, j'ai vu Durbuy par exemple, qui était devenue totalement une ville. Regardez ça, là carrément l'eau a rasé le bas. Au revoir. Au revoir. Genre, what the fuck, quoi. La puissance de l'eau. Mais j'ai vu qu'effectivement, à Durbuy, la ville ressemblait à une île, en fait. C'était même plus une ville. Il y a aussi ici, pour se rendre encore plus compte, parce que moi, en fait, j'habite pas non plus dans ces endroits. Donc du coup, pour s'en rendre compte, en fait... Ah oui, non, ça c'est juste une image. Ici, ils ont fait des avant-après pour qu'on puisse mieux se situer. Donc regardez, ça c'est en temps normal. Et ça, c'est maintenant. Putain de merde, quoi. Pareil ici, temps normal, maintenant. Donc ouais, ça a été vraiment ultra violent. Et ça, il faut savoir que donc c'est après, effectivement, que l'inondation a été soit apparue. Mais je trouve que ça montre à quel point... Et alors j'ai vu des images en Allemagne, hein, qui montrent aussi que c'est vraiment... On a les mêmes images assez troublantes. Donc ça... Ah mais ça a plutôt bien tenu. Ah non, ça c'est parce qu'à mon avis, ils l'ont mis après, ouais. Ouais, oh là là, c'est un truc de fou. Ah oui, mais non, c'est le champ derrière. Ah oui, j'avais pas vu. Moi j'étais là en mode, mais non, c'est bon. Il y a un muret parce que c'est une digue. Mais non. Enfin, bon, désolé, j'en rigole, mais en vrai, c'est assez... c'est dramatique, hein. Genre, je me moque pas. Et ne voyez pas ça mal, hein. Si vous êtes vous-même victime, je vous envoie tout mon soutien. Mais c'est vrai que c'est... comme d'habitude, c'est plutôt nerveux comme rire que vraiment... ça, j'ai vu plein d'images, c'est un truc de fou, hein. Ça, c'est un truc de fou. Regardez l'eau, à quel point elle est haute. C'est vraiment un truc de malade. C'est du jamais vu, hein. C'est juste du jamais vu. Donc vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Oh là là, mais... Donc évidemment, voilà, je l'ai dit, mais je leur dis quand même, hein, courage si vous êtes victime de ces inondations. Je sais que c'est horrible. Et moi encore, ici, on n'est jamais inondé quasiment. On a été inondé une fois. Et justement, en ayant été inondé une fois et en ayant perdu de bêtes trucs, hein, je veux dire, j'avais une vieille PlayStation 2, des trucs vraiment cons, hein. Déjà, ça m'avait foutu le seum un peu.
Donc, perdre carrément, enfin, tout un étage, quoi. Genre, et un étage où tu vis, donc il y a forcément des trucs auxquels tu tiens qui sont dedans. C'est juste horrible, et je parle même pas des maisons qui ont été détruites, là, carrément, c'est l'enfer, c'est l'apocalypse. Bref, courage à vous, soutien, sachez que je pense que dans toute la Belgique, tout le monde vous soutient, et on vous oubliera pas. Euh, Parce que notamment tout ça, on le sait bien, hein, que tout ça c'est dû au réchauffement climatique. Donc on va essayer de se battre pour limiter les dégâts tous ensemble. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi eu des morts, malheureusement, une vingtaine à l'heure hein, où je vous parle maintenant. Et en Belgique, en tout cas, en Allemagne, ils en sont à une centaine. Et du coup, il y a déjà des questionnements qui se posent puisque on a notamment eu besoin de l'aide de 40 pompiers français, plus des pompiers italiens et autrichiens, donc une aide européenne. L'armée a été appelée aussi en renfort. Donc c'est pas rien, on était en désorganisation, on était pas mal désorganisé, alors qu'on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Bref, inondation, pourquoi la réforme de la protection civile est-elle pointée du doigt? Alors, bien sûr, tout ce qu'on va lire là maintenant est à mettre, voilà, à prendre avec précaution, comme tout ce qu'on lit d'ailleurs, hein. Mais ça peut déjà donner des directions de réflexion intéressantes. Ce n'est pas vraiment son habitude, mais ce matin, sur nos antennes, Elio Di Rupo n'a pas mâché ses mots concernant les difficultés qu'ont connues les services de sécurité pour intervenir hier. C'est une évidence, c'est la preuve que la réforme des zones de sécurité de la protection civile était une erreur. Et au niveau de l'armée, il nous faut des petites barques avec des moteurs 2 à 3 fois plus puissants. Tous les services devront ensemble en tirer les leçons. Manifestement, vu l'ampleur de la catastrophe, ni l'armée ni la protection civile n'avaient le matériel ad hoc. Si les maisons sont inondées ou si elles s'effondrent, c'est dû à la force de l'eau. Mais que nous ne soyons pas capables d'atteindre les personnes sinistrées afin de les sortir de leur maison, c'est une leçon que nous devons tirer. Tous les services, depuis la défense nationale jusqu'à la protection civile, devront ensemble en tirer les leçons lorsque tout sera terminé. Mais de quoi parle le ministre-président wallon? Je me suis posé exactement la même question. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs sur ce drame qui est survenu, hein, c'est que on va dire, dans le sud du pays et à Bruxelles, de manière générale, on n'est pas trop touché par des problèmes justement d'inondation, etc. Enfin, dans le sud du pays, ils sont touchés, mais pas à ce point-là. C'est jamais des catastrophes gigantesques. C'était des centimètres d'eau chaque année. Le petit reportage hein, de la RTBF, de Mireille qui a son sol qui effectivement a pris 1 centimètre d'eau parce qu'elle est dans une zone inondable. Bon, jusque-là, tu te dis, bon, en même temps, elle est dans une zone inondable, ça fait partie de la vie, voilà quoi. Et en fait, on a totalement occulté le fait que ça pouvait être bien plus grave. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y a toujours eu un certain, par rapport au réchauffement climatique, une certaine impression d'immunité, que nous, on ne serait pas touchés. Alors, on regarde les cartes européennes du GIEC, etc., qui montrent la montée des eaux et potentiellement jusqu'où elle peut arriver. Et en fait, en Belgique, à chaque fois qu'ils ont montré ces cartes, ce qui est intéressant, c'est que c'était chaque fois la Flandre qui était touchée par le niveau de la mer qui monte, parce que la Flandre étant en dessous, je pense, hein, ou tout juste au niveau de la mer, si la mer monte d'1 mètre, toute la Flandre est complètement, donc tout le nord du pays est complètement sous les eaux. Et donc il y avait une espèce de moquerie, je vais dire, de la part du sud du pays, où ils étaient en mode, bon bah, les Flamands, ils se moquent de nous parce qu'ils disent que on a besoin d'eux pour l'économie, mais d'un autre côté, eux, ils auront besoin de nous pour le réchauffement climatique, et au final, le réchauffement climatique, ça va beaucoup plus les toucher, eux, que nous. Or, avec ces inondations, on se rend compte que pas du tout. Pas du tout. C'est le réchauffement climatique va épargner personne. Alors oui, il y a des endroits où ce sera 10 fois pire que d'autres, mais ce sera quand même pire quoi que maintenant. c'est ça l'idée globale quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on se réveille maintenant, parce qu'il vaut mieux se réveiller maintenant que trop tard. J'ai vu aussi quelqu'un qui disait, parce qu'il y a plein de gens qui disaient, c'est pas le moment de réfléchir, là c'est le moment d'être tous unis, que la Belgique soit toute unie derrière les personnes qui sont sinistrées.
Alors c'est vrai, mais d'un autre côté, justement, on n'est pas touché, nous, on a la chance de ne pas être touché par... tout Bruxelles n'a pas été touché par les inondations. Il y a juste quelques tunnels qui ont dû fermer, mais ça c'est habituel quand il y a trop de pluie. Euh, mais justement, c'est vrai que c'est le moment, justement, plus que jamais, de réfléchir et de se demander qu'est-ce qu'on a fait pour que ça arrive. Parce que c'était plus arrivé depuis extrêmement longtemps, si pas c'est jamais arrivé, ça je ne sais pas. Mais en fait, il faut vraiment, justement, comme on n'est pas touché, on a la chance de pouvoir avoir du recul, de pouvoir réfléchir à tout ça pendant que d'autres sont en train de reconstruire ou de déblayer. Et on doit se poser ces questions parce que pour éviter que ça arrive, on doit comprendre pour éviter que ça arrive. Et donc c'est pour ça qu'on lit cet article aujourd'hui. C'est quoi la protection civile? C'est un service de secours qui dépend du fédéral, donc au niveau de pouvoir national. Son rôle est de venir en aide, entre autres, en cas de catastrophe de type accident ou pollution chimique, biologique, nucléaire, pour sauver des personnes, des incarcérations disparues sous les décombres. Aussi en cas d'inondation. Ces interventions se font avec des moyens spécialisés en soutien aux autorités locales, à la police, aux pompiers. La protection civile dépend du ministère de l'Intérieur et intervient soit à la demande du ministre de tutelle, soit d'un gouverneur, d'un bourgmestre, ou bien alors en cas d'appel de la police ou des pompiers. Donc c'est un peu une aide générale hein, qui est en dehors, en plus des aides, on va dire, des pompiers, police, etc., hein, des aides des communes. Hein. S'il y a des communes parfois qui ont aussi des services particuliers, parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est une aide supplémentaire, hein, c'est qu'il y a, voilà, par exemple, les moyens de sécurité à la mer ne sont pas les mêmes qu'au centre du pays, évidemment, puisque nous, on n'a pas de mer au centre du pays, donc voilà, mais effectivement, c'est une aide supplémentaire avec des outils qui sont parfois différents des outils que possèdent les gens. Et ici, c'était le cas, notamment puisque on a eu des inondations dans des zones qui habituellement ne sont pas inondées jusque-là. Et on avait besoin de moyens, genre des hélicos, etc., pour aller sauver les personnes. Mais alors que d'habitude, on n'a pas besoin d'hélicos, quoi, tout au plus de bateaux à moteur. La protection civile a par exemple réalisé plus de 22 000 heures d'intervention dans le cadre de la crise Covid-19 en parcourant pas loin de 500 000 km pour apporter son aide un peu partout en Belgique. Donc c'est assez important. De quelle réforme parle Elio Di Rupo? En 2017, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jan Jambon, NVA, donc Elio Di Rupo c'est PS, hein, c'est Parti Socialiste francophone donc du sud du pays, c'est à gauche, et Jan Jambon, NVA, politicien de droite du nord du pays, donc flamand. Et il faut savoir que la NVA a été au pouvoir avec le MR, donc deux partis de droite, pendant 4 ans, enfin 3 ans et demi, durant la précédente législature, donc juste avant les dernières élections. A lancé une vaste réforme de la protection civile, comme l'indique la protection civile elle-même sur son site. Jan Jambon a rendu public son plan en avril 2017. La réforme réaffirme la place et la plus-value des interventions de la protection civile au sein de la sécurité civile, garantit les budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'avenir et vise à renforcer les capacités de lutte contre les nouveaux types de risques tels que le terrorisme et les changements climatiques. Concrètement, et c'est ça qui me fait rire, c'est que la réforme et tout ce paragraphe-là est très mignon, mais en fait, c'est un moyen hyper détourné pour dire en fait, on a juste raboté les moyens, ok? on donne moins de thunes, d'accord? Concrètement, la réforme a entraîné la fermeture de 4 des 6 casernes de la protection civile disséminées sur le territoire. Et alors là, par contre, où j'étais étonné, c'est qu'en fait, il y avait des casernes, vraiment un peu partout, quoi. Histoire que vraiment, un peu à équidistance, pour qu'ils puissent atteindre n'importe quelle zone sans problème. Et puis au final, ils en ont fermé 4, hein, 2 en Flandre, enfin une à Bruxelles, une en Flandre, et 2 parce que celle-là a l'air d'être... ouais non, c'est proche de Bruxelles, bon bref. Donc en tout cas, 2 en Flandre, 2 en Wallonie, et ils ont regardé donc une en Wallonie et une en Flandre. Et c'est là qu'on se rend bien vite compte que c'est débile déjà, parce que en vrai, stratégiquement, il aurait mieux alors du coup les déménager et les mettre dans des locaux plus au centre du pays. On voit bien que ça n'a pas été pensé comme ça. Enfin, je dis au centre du pays, mais beaucoup plus au centre, je veux dire, des régions. Donc vous voyez, là ici, c'est la frontière entre les deux régions, ici, d'accord? Ça, c'est la Flandre, ici au nord.
et ça, c'est la Wallonie. Et en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est justement, par exemple, de le mettre ici, quoi. Quelque part ici. Et de ce côté-ci, ici. Parce que le problème, c'est que là, lui, cette caserne-là, et encore, elle, ça va encore, je trouve. Mais si elle doit aller là-bas, c'est la merde. Vous voyez bien la souris, hein, ouais. C'est la merde. Pareil pour celle-ci, et celle-ci, là, bien, ici, ça a été bien démontré. C'est que les inondations se sont déroulées partout ici, hein. Et eux, ils étaient là, quoi. Donc comment tu fais pour aller là? C'est la merde, tout simplement, c'est la merde. À l'époque, au micro de la RTBF, Yann Yambon justifiait cette réforme d'abord pour une question budgétaire. On a fait une analyse sur la base de 3 critères. D'abord l'économie, c'est-à-dire le coût des bâtiments. Ensuite, c'est l'opérationnalité. On analyse sur 5 ans quelles casernes ont dû réaliser quels déplacements. Ça, c'est facile de calculer le coût si on regroupe tout dans une seule caserne. Et troisièmement, une analyse de risque. Et visiblement, ces analyses étaient un peu merdiques, hein. Outre la fermeture de 4 casernes, les effectifs ont également été revus à la baisse avec 30% de personnel en moins. Les missions ont également été revues, un certain nombre d'entre elles revenant désormais aux autorités locales, comme par exemple la gestion des sacs de sable en cas d'inondation. Crisney et Brascart. À l'époque toujours, les agents de la protection civile ont longuement combattu la réforme proposée par la ministre NVA. Fin 2017, Alex Neupré était adjudant de la protection civile à Glun et délégué CGSP, il déclarait ceci: « On veut prévenir que les 11 millions de Belges seront mal protégés suite à cette réforme. Avec cette diminution de casernes, on augmente considérablement le temps de trajet des équipes pour arriver sur un lieu de catastrophe. » Or, on le sait plus que tout, hein, mieux que quiconque, parfois dans les catastrophes, chaque minute compte. En 2018, le personnel de la protection civile est allé jusqu'à boycotter la fête nationale pour s'opposer à la réforme en vain. Le 1er janvier 2019, quelques jours après la démission du gouvernement Michel, 4 casernes de la protection civile ont fermé, ne laissant plus que 2 casernes, à Brascaat, non loin d'Anvers, pour le nord du pays, à Crisney, non loin de Liège. C'est cette réforme que dénonçait Elio Di Rupo. Interrogé à ce propos lors de la conférence de presse des autorités ce vendredi après-midi, le Premier ministre Alexander De Croo, donc Alexander De Croo c'est OpenVLD, donc c'est droite, hein, a botté en touche. Mais nul doute que cette réforme va refaire parler d'elle d'ici peu. Car comme nous l'explique une source du précédent gouvernement, la réforme de la protection civile était une réforme budgétaire efficace, sauf évidemment quand la marée se retire et qu'on voit qu'on est tout nu. Heureusement que les inondations n'ont pas trop touché le Hainaut, car il n'y a tout simplement plus de protection civile rapidement déployable pour cette partie du pays. Et le Hainaut, je crois que c'est ici justement. Je crois que je dis pas de conneries. C'est quelque part par ici, je crois. C'est celle-là, province du Hainaut. Province, je ne me rappelle plus exactement mes provinces. Hainaut. Alors vas-y, internet. Ouais, c'est bien celle-là, hein, c'est bien celle-là. Donc vous voyez, c'est cette partie-là de la Belgique, hein. Et donc comme la caserne est ici, c'est l'endroit en fait le plus loin. Et donc ils savent pas aller là-bas s'il y a des inondations par exemple. C'est la merde, parce que les routes deviennent infranchissables, mais très très vite. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est pour ça que ça a un peu surpris aussi tout le monde. C'est que littéralement, les routes étaient plus accessibles, il fallait en plus les canaux, enfin on voyait que le matériel qu'ils possédaient n'était pas adapté, mais ça, allez, éventuellement on pouvait pas forcément prévoir hein, que le courant allait être aussi fort, on a été apparemment vraiment surpris par ça. Bref, donc tout ça est quand même une réflexion à porter. Après, honnêtement, justement, je pense, voilà, ça doit être une des pistes, bien entendu, il y en a plein d'autres à réfléchir, hein. Je pense de manière plus générale que ce soit à trouver des moyens naturels hein, à mettre en œuvre pour que les fleuves ne puissent plus déborder. Il faut y réfléchir très très sérieusement. Et si c'est possible, évidemment. Et bon, après, comme j'ai déjà pu le dire plusieurs fois, je trouve que pour le moment, Alexander De Croo a l'air pas mal. Donc Alexander De Croo, Premier ministre, hein, il a l'air pas mal au taquet. Il a l'air en tout cas, encore une fois, même si on n'a pas les mêmes idées, il a l'air en tout cas d'avoir les pieds sur terre. Hein, et je trouve qu'en plus, il a un rôle très difficile, puisqu'il est quand même Premier ministre dans un temps de crise, de Covid-19, plus maintenant des inondations. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée, je vais le dire comme ça, parce que là, il va
falloir tirer les conclusions qu'il faut, hein, pour que ça n'arrive plus, parce qu'il y a des gens qui sont morts, je vais mettre des gros guillemets, mais bêtement, et ça doit être horrible, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés pendant 2 jours bloqués dans leur maison sans boire ni manger. Il faut pas que ça se reproduise comme ça, quoi. Bref, voilà, si vous êtes victime des inondations, etc., encore une fois, je vous réitère tout mon soutien, même s'il vaut rien, et même si c'est un peu con de dire ça comme ça, j'en ai bien conscience, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. J'espère que ça va bien se passer pour vous, je vous souhaite du bon courage. Pour les autres, eh bien, je vous invite, si vous trouvez cette vidéo intéressante, à la partager, à vous abonner, à la liker, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein, voilà. J'ai bon espoir, hein, il faut pas oublier que la phrase de la Belgique, c'est « l'union fait la force », donc je suis sûr qu'on y arrivera. Voilà, merci à tous, à bientôt, et puis pour de nouvelles actualités, et puis la bise, hein. Courage.